Dimanche 29 mai 2022, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour de grâce où nous voulons, Seigneur, t'adresser notre 4e prière communautaire pour les couples. Poursuivons notre parcours, toujours avec le second commandement qui dit en Marc 12, 31, le second est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer notre prochain, notre conjoint, comme nous-mêmes, nécessite que nous acceptions de faire une seule chair, non pas de disparaître au profit de l'autre, mais d'effacer notre orgueil, notre moi, pour faire vivre notre couple. Nous devrions alors prendre en compte nos besoins et celui de notre moitié, mais en regardant le Christ. Un petit exemple que j'aime bien. Si, pour me servir, j'aime appuyer le tube de pâte dentifrice à partir du milieu et que mon conjoint préfère l'appuyer à partir de l'autre bout, et si cela nous agace ou nous irrite, alors une multitude d'options s'offrent à nous. Soit acheter 2 tubes de dentifrice, si nous le pouvons, pour permettre à chacun d'être à l'aise, ou encore choisir de lâcher prise en me disant « Et si c'était Jésus qui le faisait, comment allais-je réagir ?» Ou encore penser à ce que je gagne ou ce que je perds si le tube de dentifrice est appuyé d'une façon ou de l'autre. En fait, peut-être que cela ne m'enlève rien du tout ou pas grand-chose et donc je préfère lâcher prise sur ce point. Autant de détails qui effritent notre affection l'un pour l'autre et donc notre unité. Surtout que, en ce dimanche, le Christ prie le Père pour nous en disant « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Je vous suggère d'être plus attentif à un acte régulier de votre part qui agace votre conjoint et répondre en vous-même à la question suivante. Qu'est-ce que je gagne ou je perds à faire changer les choses? Voir ensuite les différentes options possibles et en choisir une pour l'unité et l'harmonie de votre couple. Cette semaine, je vous recommande de voir simplement Jésus en votre conjoint ou conjointe, surtout lorsqu'une de ses attitudes ou actes vous déplaît. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les couples, en particulier les couples chrétiens qui cherchent l'unité. Accorde-leur ton Esprit Saint afin qu'ils pensent comme tu penses, avec amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.